Aujourd'hui, je voulais te parler d'un principe que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, mais si toi aussi, comme moi, tu recherches à augmenter tes performances physiques en termes de force, en termes de musculature et en termes de puissance, enfin tout ce qui tourne autour de ça qui fait que tu vas devenir quelqu'un de plus fort, de plus puissant, je pense que ce que je vais te dire là va vraiment t'intéresser. Tu sais, il y a quelques temps, j'avais fait une vidéo sur le Muscle Link. Je ne sais pas si tu t'en rappelles. Dans cette vidéo, je te parlais en fait de l'importance de se concentrer vraiment consciemment lorsque tu faisais tes exercices et pas seulement les faire passivement, tu vois. Contracter consciemment ses muscles est important et primordial parce que beaucoup vont penser en fait qu'en faisant simplement un mouvement, les muscles qui désirent travailler travailleront tout seuls par eux-mêmes. Mais le problème, c'est que si le Muscle Link, si tu veux savoir un peu plus, je te renvoie à la vidéo pour mieux comprendre, mais je fais un raccourci. Si tu veux que, en gros, ton Muscle Link réponde, que tu as un Muscle Link assez fort, en fait, il faut que tu le travailles à côté. Si tu n'as jamais eu l'habitude d'engager ces muscles-là, des muscles qui sont engagés dans un mouvement précis, eh ben, ils ne se feront pas tout seuls, quoi. Et dedans, donc, je te précisais cette idée où il fallait vraiment se concentrer et activer consciemment ses muscles, contracter consciemment ses muscles avant de faire un mouvement. Et là, l'idée, le principe que je vais te développer aujourd'hui, en fait, rejoint beaucoup cette idée-là. Elles sont vraiment, on va dire, jumelles. Donc, le principe, la théorie que je vais te développer a été créée en fait par un auteur que maintenant j'ai plus besoin de te présenter parce que je pense que j'en parle déjà pas mal dans les vidéos. C'est Pavel Tsatsouline, l'auteur du Guerrier Nu en français. Je crois pas qu'il a été édité en français, il est que disponible en anglais. Je te mettrai d'ailleurs le lien d'Amazon si tu veux aller le récupérer, te le procurer. Je te conseille, c'est un superbe livre en fait, mais après je te dis, il faut être anglophone. Faut comprendre l'anglais, quoi. Je suis pas non plus à un niveau de ouf en anglais, mais bon. Et cet auteur, en fait, il est, comment dire, il est vraiment axé sur la force, le travail de la force pure. Et il a tendance vraiment à critiquer et pas à mépriser, mais il déplore en fait les dégâts en guillemets de la musculation dite moderne, de la musculation vraiment inspirée du bodybuilding, des nouvelles de notre époque en fait, parce que tu sais que le bodybuilding n'a pas toujours été comme ça. Et il y en a beaucoup en fait qui commencent à critiquer le bodybuilding, la manière de travailler des bodybuilders et tout de nos jours. Et donc il déplore ça parce qu'il considère vraiment que la force doit être à la source de tout. Strong First, c'est d'ailleurs le nom de son site, c'est pas là pour rien en fait. Pour lui, avant de chercher à travailler ta musculature, avant de chercher à travailler ton endurance, avant de chercher à travailler ta pliométrie, n'importe quoi, n'importe quel objectif, il faut obligatoirement que tu travailles par la force, toujours la force en premier. C'est l'élément capital pour atteindre n'importe quel objectif. Et je commence vraiment à partager cette opinion et à de plus en plus appliquer ces théories dans mes propres entraînements et à vraiment intégrer de plus en plus de force. J'essaie vraiment d'expérimenter et voir les effets que ça fait. Et donc, pour lui, clairement, l'isolation, comme on a l'habitude de travailler, parce que maintenant, quand tu regardes n'importe quel programme, n'importe quelle chaîne YouTube, n'importe quelle vidéo de musculation, tu verras en grande partie, on va dire, des exercices d'isolation. Clairement, tu auras beaucoup de ça. Tu auras aussi des exercices polyarticulaires, parce que clairement, sans eux, tu ne peux pas prendre en masse. Mais tu auras une grosse partie d'exercices d'isolation. Tu sais, parce que souvent, les gens veulent travailler juste un muscle précisément, tu vois. Ils veulent avoir la tablette de chocolat. Ou alors, ils veulent avoir des grosses cuisses. C'est rare, mais il y en a. Ils veulent avoir des gros bras. Tu vois, ils veulent avoir de grosses épaules, un gros dos. En gros, ils découpent le corps en petits morceaux et ils choisissent en fait, comme une commande, ils choisissent, tiens, je veux avoir ça qui doit être plus gros, ouais. J'aime mieux avoir des abdos plus gros. Ouais, j'ai entendu souvent ça, moi je trouve ça quand même ahurissant. Des nanas qui veulent avoir un booty, tu sais, comme elles l'appellent, le booty, quoi. En gros, elles veulent muscler leurs fessiers, mais sans les cuisses, tu vois. Donc ça passe par l'isolation. Le problème avec ça, c'est que en fait, ton corps n'est pas fait pour travailler en isolation, tu vois. Et c'est pas du tout fonctionnel, tu vois. Dans la vie de tous les jours, tu vas pas t'amuser à faire de l'isolation pour faire un mouvement. Si par exemple tu dois porter n'importe quel poids, tu vois, imaginons, je donne un exemple banal, tu dois faire un déménagement. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pas t'amuser à juste actionner ton biceps, tac, et porter le poids comme ça, on est d'accord.
tu vas utiliser tout ton corps, tu vas te placer, tu vas utiliser tes cuisses, tu vas utiliser ton dos, tu vas utiliser tes bras, gainer, et voilà. Tous tes muscles vont être actionnés, il n'y en aura pas un précisément qui va être plus actionné qu'un autre, tu vois, il n'y aura pas de déséquilibre en fait. Ton corps travaillera comme une unité. Tu sais, il y a une image que j'aime beaucoup utiliser, c'est en fait voir les muscles comme une équipe, tu vois, comme un sport co. Je sais pas, une équipe de rugby, une équipe de foot, ce que tu veux, tu vois. Et comme une équipe, en fait, quand il manque un membre de l'équipe, eh ben, tu te rends compte que toute l'équipe est impactée et en guillemets handicapée, un peu affaiblie, tu vois. C'est le même principe avec la musculation. Si par exemple, tu veux travailler le biceps, n'importe quel muscle, mais que tu vas juste oublier d'engager certains muscles, eh ben, tu vas voir que tu ne vas pas pouvoir le contracter de manière optimale comme tu pourrais le faire si ce muscle-là, ce muscle cible, était lui aussi engagé dans le mouvement. Maintenant, je vais te parler de l'irradiation. Alors, pour faire simple, en fait, cette théorie, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais juste que tu comprennes l'idée principale. En fait, pour contracter un muscle précisément, n'importe quel muscle, il ne faut pas le contracter seul, tu vois, comme on a l'habitude de faire, ou juste il faut en gros contracter un muscle, point barre, les autres doivent rester relâchés. Pour vraiment contracter fort un muscle, il faut également que tu engages les muscles avoisinants, les muscles voisins. Et c'est comme ça que tu vas contracter ce muscle cible encore plus fort. Si par exemple tu veux, je te donne l'exemple du biceps, si tu veux vraiment travailler le biceps avec un biceps curl, hein, le grand classique que tout le monde aime faire. L'idéal, c'est de vraiment contracter pas seulement le biceps, mais également l'avant-bras, le triceps, l'épaule, la main également, le grip, serrer le plus fort possible ton haltère par exemple, mais également tes abdos, ton dos, engager tes fessiers, engager tes cuisses, limite, même pas limite, engager tout ton corps dans un seul mouvement. Là, tu te rendras compte qu'en faisant ça, tu auras beaucoup plus de tension dans ton biceps et la charge que tu soulèveras te paraîtra beaucoup plus légère. Tu travailleras vraiment en force. Donc, il y a un exercice tout con en fait qui te permet de ressentir ça, d'expérimenter. Rien ne vaut l'expérimentation pour apprendre et pour ressentir. En fait, tout simplement, tu demandes on appelle ça l'exercice du point, tu vois, faire un point. Tu vois, tout le monde arrive à faire un point. Je te dis de faire un point, tout simplement. Tu vois, tranquillement. Tu vas en fait serrer la main d'un ami. Par exemple, n'importe quel, je te montre une image comment ça se passe. Tu serres la main d'un pote. Tu serres la main le plus fort possible, tout en contractant rien de spécial, rien d'autre. Tu contractes juste, tu serres la main le plus fort possible, plus fort possible, le plus fort possible. Ok, tu demandes à ton pote de prendre note de ce qu'il ressent. Quelle était la sensation? Est-ce que c'était fort? Voilà. Tu lui dis de retenir cette sensation. Maintenant, tu vas faire la même chose, mais en contractant en même temps ton autre point, mais en serrant le plus fort possible ton point. Comme on dit en anglais, avoir un white knuckle, avoir un point blanc, tu vois, comme quand tu serres vraiment fort ton point, que limite, ta peau devient blanche, là, tu vois, cet effet-là, en fait. Vraiment, tu vas essayer vraiment chercher à serrer le plus fort possible ton poing, à ressentir la tension qui passe par ton avant-bras, qui remonte dans ton triceps, même à l'épaule. Si tu le fais vraiment bien, je peux te dire que tu ressens l'épaule et ça descend dans le dorsal. C'est vraiment ça en fait. Tu vas faire ça en même temps que tu vas serrer la main de ton pote. Donc tu es là, tac, tu mets ta pression, tu mets vraiment un maximum de tension, au maximum, et tu serres en même temps la main de ton pote le plus fort possible. Là, tu dis à ton pote, alors est-ce que tu as ressenti une différence? Normalement, si c'est bien fait, il va te dire que ouais, j'ai senti que ta pression était beaucoup plus forte que la première. Ok, maintenant, tu lui dis prendre de ce qu'il a ressenti et tu vas faire une troisième tentative où là, en plus de serrer ton poing, ton grip, tout ton bras, tu vas engager également les abdos. Alors pour engager les abdos, imagine comme si quelqu'un te foutait un poing dans le vide, tu vois. Tu vas vite y arriver en fait. En imaginant vraiment que quelqu'un te fout un poing dans le vide, tu vas le rentrer automatiquement ton ventre et engager le transverse et le grand droit. Tu vois, ce sont les muscles des abdos. Tu essaies vraiment de contracter au maximum ces muscles-là et en plus tu vas contracter le grip comme précédemment. Et en même temps, tu vas encore serrer la main de ton pote le plus fort possible. Et tu vas te rendre compte en fait, en faisant les trois types de tension là, comme je t'ai expliqué, que la tension que tu émettras sera de plus en plus forte.
tu serras de plus en plus fort la main de ton pote en fait. Et ça, c'est tout simplement le principe d'irradiation dans toute sa splendeur, tout simplement en fait. Pour vraiment engager, avoir le maximum de force, il faut vraiment que tu engages le plus de muscles possible. C'est pareil lorsque tu fais un exercice. Quand tu fais par exemple des pompes, pense à agripper le sol, tu vois, à vraiment utiliser tes doigts, à ce qu'ils deviennent blancs, tu vois, que tes ongles deviennent blancs tellement tu agrippes le sol. Tu verras que ça mettra vraiment une tension dans ton avant-bras et ça l'engagera également dans le mouvement. Tu verras que la répétition sera beaucoup plus facile. C'est comme ça, je pense que clairement, tu peux vraiment devenir fort et fonctionnel. Tu vois, pas juste avoir un corps musclé, mais qui ne sert à rien, qui n'a aucune fonction, qui ne sert vraiment juste à se la péter sur la plage. Moi, clairement, c'est pas ma philosophie, tu vois. Donc voilà, c'était tout ce que je voulais te dire aujourd'hui dans cette vidéo. Je pense que j'en ferai des vidéos comme ça, un peu plus, on va dire, pratiques, où je te montrerai des exercices. D'ailleurs, alors ça sera peut-être demain, je pense que ça va être demain que je te ferai une vidéo spécialement où je te montrerai un autre exercice pour vraiment expérimenter le principe d'irradiation et l'appliquer tout de suite après dans ton entraînement, sans plus tarder, que tu apprennes à ressentir ça. Donc, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Est-ce que tu connaissais cette méthode? Je serais vraiment ravie d'avoir ton opinion là-dessus. N'hésite pas à liker ce type de vidéo pour que justement plus de personnes prennent connaissance de ces savoirs qui sont souvent négligés et peu partagés. N'hésite pas à faire partager cette vidéo. N'hésite pas donc à t'abonner si tu veux pas louper une vidéo qu'on sort. Là en ce moment on est toujours dans le défi 30 jours, 30 vidéos, une vidéo par jour. Donc voilà, n'hésite pas, hein. Surtout exprime-toi, ça fait toujours plaisir de lire des commentaires, ça encourage. Et sur ce, moi je te dis à demain, ciao!